J'aimerais encore faire un ou deux messages là-dessus. La foi, un bien précieux, avions-nous dit, parce que la foi, elle est différente de la croyance. Elle nous permet d'accéder à Dieu. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Et cette foi-là nous permet de taper, entre guillemets, dans les réserves illimitées de Dieu. Amen. C'est pas les bonnes œuvres qui nous donnent accès à Dieu. C'est la foi, la confiance en lui. C'est par elle que nous sommes sauvés. C'est par elle que nous sommes justes à ses yeux. Cette foi est donc un bien précieux à choyer précieusement. Certains, dit Paul, ont fait naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils ont malmené leur conscience, par exemple. Et puis nous avons vu que la foi est influencée par nos cinq sens, par nos oreilles, ce que nous entendons. Et nous avons été interpellés, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et cela vient de la parole de Dieu. Nous avons aussi vu que la foi a un langage à elle. Le langage de la foi, c'est pas le langage religieux, mais c'est le langage qui, après avoir entendu la promesse de Dieu, va commencer à la proclamer, même si elle ne la voit pas encore physiquement se réaliser. Ce matin, j'aimerais m'attarder un instant sur un autre organe sur laquelle, ou par rapport à laquelle la foi est influençable. Dans le bon sens, comme dans le mauvais sens, ce sont les yeux, c'est le regard. Mon thème ce matin sera le regard de la foi. Le regard de la foi. Lisons ensemble en Nombre 21. Nombre 21, un texte d'introduction. Nous sommes dans le désert avec Moïse et le peuple de Dieu. Et dans ce désert-là, il y a eu différents épisodes. Et dans ce passage-là, eh bien, Israël murmurait. Il murmurait parce qu'il n'y avait pas encore le pays où coule le lait et le miel, et ils étaient fâchés. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de partir d'Égypte pour aller mourir dans le désert? C'est pas possible. Ils ont murmuré. Contre Moïse, mais aussi contre Dieu lui-même, finalement. Puisque c'est lui qui les a menés dans le désert. Il y avait là un travail pédagogique que Dieu voulait accomplir dans le désert, dans leur cœur. Mais voilà qu'ils ont râlé, ils ont murmuré. Et peut-être vous avez déjà râlé aussi. Moi, j'ai déjà râlé. J'ai dû changer quand même, au fil du temps. Lisons ensemble. À un moment donné, il est marqué là, au verset 6, « Alors l'Éternel », Nombre 21, verset 6, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent de bronze et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain ou de bronze et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. On retiendra le mot regarder. Ils regardèrent ce serpent d'airain face à une morsure mortelle d'un serpent, et ce regard de la foi les a sauvés et leur a rendu la santé. Je lis juste pour vous un verset dans Genèse 3, écoutez-le. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et on connaît le reste de la catastrophe qui nous touche aujourd'hui encore. Mais tout a commencé par un regard. Le regard. Nos yeux sont donc des organes par lesquels notre foi est influencée, dans le bon ou dans le mauvais sens. Dans un sens, ça leur a sauvé la vie. D'autre côté, eh bien, ça a perdu Adam et Ève et ça a entraîné nous tous dans la chute. Ils étaient chassés du paradis, ils ne pouvaient plus vivre dans la communion avec Dieu, et l'homme qui vit dans cet état-là appartient au royaume des ténèbres et est aveugle pour les choses de Dieu. Il y a sur nos cœurs, dit Paul, comme un voile qui nous empêche de voir les choses de Dieu. On est comme des gens aveugles qui tâtonnons dans la vie. On sent que la vie est là, mais on n'arrive pas à la toucher. Mais lorsque les cœurs se convertissent à Christ, ce voile est ôté et nous voyons Dieu. Amen. Le regard de la foi. Le disciple qui croit en Jésus
retrouve la vue. Le voile est ôté. Jésus voyait clair. De lui, il est dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jésus avait les yeux ouverts. Il pouvait voir dans le fond des cœurs. Il pouvait voir à travers les situations. Il avait les yeux ouverts. Autrement dit, croire, c'est quelque part aussi voir clair. Avoir ce regard de la foi. C'est toujours les mêmes yeux, mêmes oreilles. Mais ces yeux regardent à une réalité plus profonde, qui est la réalité de la promesse de Dieu et de Dieu lui-même derrière la promesse. Amen. Ce matin, rapidement, 3 points. Le temps passant très vite. 3 points. Premier point, ce sera porter un regard juste sur les situations de vie. Deuxièmement, détourner son regard du mal. Et troisièmement, vous l'avez compris, fixer son regard sur Jésus. Tout d'abord, porter un regard, l'importance de porter un regard juste sur ce que je vis. Israël, dans le désert, à un moment donné, était fâché avec Dieu. Mais là, dans la situation présente, Dieu donne une solution complètement, je dirais, folle pour la raison humaine. Imaginez-vous, vous avez été mordu par des serpents. Des morsures qui libèrent un venin qui vous brûle et qui vous donne des fièvres énormes. Vous allez demander à un pasteur. Vous allez demander Moïse. Moïse, prie pour nous. Moïse prie pour eux. Et le remède de Dieu est complètement, je dirais, fou pour la raison humaine. Certains ont dû se dire, quand Moïse est revenu de la prière, en leur disant que maintenant il fallait qu'ils regardent avec confiance ce serpent de bronze sur une perche, certains ont dû se dire, mais Moïse, mais non! Allons voir le chirurgien. Faisons une incision. Suçons le venin. Ou plutôt, l'autre aurait dit, allons voir la grand-mère Gertrude. Elle, depuis ses 100 ans de vie, elle a sûrement vu d'autres qui ont été mordus par des serpents. Elle a sûrement un remède de grand-mère, une tisane. D'autres ont dû se dire, Moïse a perdu la boule, c'est pas la peine. Mais tous ces gens-là qui ont pu résister sont morts. En revanche, ceux qui ont cru à la parole de Moïse, cette parole que Dieu lui avait donnée, qui ont cru et qui ont porté un regard de confiance sur un serpent d'airain, ce regard n'était pas juste un regard qui apercevait une chose, c'était un regard qui était animé par une confiance profonde dans la parole qui avait été délivrée. Et ce regard les a sauvés. Amen. Ils ont osé porter un regard juste sur les choses. Oui, ils ont vu leurs morsures. Oui, ils ont vu les choses qui n'allaient pas. Mais ils ont aussi, à un moment donné, osé regarder à la solution que Dieu avait proposée. Plus tard, ils vont refaire les mêmes erreurs. Face au pays où coule le lait et le miel, plutôt que de regarder à la promesse de Dieu, donnée depuis tant et tant de temps à Abraham, qu'un jour ils allaient hériter de la terre de Canaan, une terre où coule le lait et le miel, eh bien ils ont regardé à quoi? Aux géants d'Anak. Ils ont regardé aux murailles de fortification des villes. Ils n'ont vu que les problèmes. Et dans les problèmes, ils ont oublié de voir celui qui est la solution, qui était derrière les problèmes, Dieu lui-même. Ce matin, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, quel que soit ton problème, le Dieu que tu sers en Jésus-Christ est plus grand que ton problème. Le Dieu que tu sers est plus grand que ton problème. Et donc ce matin, je t'invite à élever ton regard au-dessus des montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Des montagnes? Mais non, les montagnes m'étouffent. Mais au-delà des montagnes, il y a un Dieu plus grand que les montagnes et qui est capable de changer les temps et les circonstances et de donner des solutions inimaginables à celui et celle qui ose regarder avec confiance à lui. Amen. Abraham, encore un exemple. Abraham, lui, était vieux, il reçoit une promesse qu'il aura une descendance. Et le temps passe, et le temps a passé. Et à un moment donné, Abraham se décourage, il dit, mais Seigneur, c'est bien que tu me bénisses, c'est bien que tu multiplies mes troupeaux et que tout aille bien pour moi, c'est fantastique, mais je vais mourir.
et l'héritage passera aux mains d'Éliézer, mon serviteur, qui est un homme bon, mais cependant, ce n'est pas mon fils. Alors à quoi ça me sert tout ça? Et à un moment donné, dans Genèse 15, Dieu fait une chose intéressante. Il dit, Abraham, viens avec moi, sors de ta tente. En pleine nuit, allez, sors de ta tente. Il l'amène dehors et il lui dit, regarde les étoiles dans le ciel. Et Abraham a levé les yeux au-dessus de sa stérilité, au-dessus de la stérilité de Sarah, au-dessus de l'impossibilité physique d'avoir des enfants. Il regarde les étoiles et Dieu lui dit, compte les étoiles, si tu le peux. Compte-les. Ainsi sera ta descendance. Et il a dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et parce qu'il a regardé et qu'il a cru, parce qu'en regardant les étoiles, il a eu une nouvelle perspective. Sa foi s'est élevée. Il a cru. Et Dieu va lui donner plus tard la réalisation de la promesse qu'il lui avait faite. Abraham a cru, ce regard a ouvert de nouvelles perspectives et l'a libéré de son découragement, de ses craintes, de ses soucis, de sa faiblesse. Enfin Pierre, l'apôtre Pierre que nous connaissons si bien, n'est-ce pas? Et le passage où Dieu lui dit, où Jésus lui dit, allez viens, sors de la barque. Enfin c'est Pierre qui avait dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. Et Jésus lui prend au mot et dit, allez viens, allez viens. Et Pierre, plus hardi, je pense, que réfléchi, sort de la barque et au miracle, l'eau se met à le soutenir. Chose impossible. Et tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, sur celui qui avait délivré la parole, le miracle se réalisait seconde après seconde, pas après pas. Mais à un moment donné, il est dit que les flots se mirent à devenir plus importants, à mugir. Il a regardé les flots, les vagues, et il s'est mis à sombrer. Le même principe est retrouvé là. Le regard de la foi. Le regard de la foi. Et quand il a abandonné le regard, quand le regard s'est décentré de celui qui avait donné la promesse, à un moment donné, il a sombré. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire, il en va de même pour toi comme pour moi. Il se peut, et je voudrais un instant ce matin faire une excursion, une digression, ou une parenthèse plutôt, rapidement sur un domaine qui chaque été nous vaut des love stories en fin d'été, et surtout des cœurs brisés. Quand la parole de Dieu dans Hébreux 13 nous dit par exemple la chose suivante, que le mariage soit respecté par tous et que les époux soient fidèles l'un à l'autre, Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Cette parole, elle est là. Mais il se peut que cette parole, tu aies du mal à la prendre pour la bonne et simple raison que chez toi, il y a la tempête qui bat son plein dans le couple et tu te dis, il vaudrait tellement mieux que j'aille voir ailleurs. Ce matin, j'aimerais te dire, regarde à Jésus. Reviens à lui, fixe tes regards sur lui. Parce que l'infidélité, mon ami, tout d'abord, blesse ton conjoint. Tout l'argent, toute l'énergie, tout ce que tu pouvais consacrer à ta famille, tu vas le consacrer à quelqu'un d'autre qui est un voleur. Tu blesses ton conjoint. Et ce n'est pas la bonne façon de solutionner le problème. Peut-être tu as un réel problème, mais le fait de tromper ton conjoint n'arrangera rien du tout. Deuxièmement, l'infidélité va te détruire toi-même. Quand on est infidèle, à un moment donné, on entre dans un double jeu, celui du mensonge. Vous devez commencer à mentir pour conserver la façade. On appelle ça une double vie. Et bien aimé, nous ne pouvons pas supporter, notre âme n'est pas faite pour supporter une double vie. Autrement dit, on se détruit soi-même. On se détruit soi-même. Peut-être vous pensez que personne n'en saura rien. Et puis je m'en tirerai tout seul. Je m'en tirerai, pas de problème. J'aimerais te donner une mauvaise nouvelle ce matin. La Bible dit dans Proverbes, si quelqu'un met des braises dans sa poche, pense-t-il que, en les mettant, le vêtement ne brûlera pas? Si quelqu'un s'amusait
à marcher sur des braises pieds nus, pense-t-il honnêtement qu'il pourrait marcher sur les braises sans se brûler les pieds? Bien sûr que non. Les pieds seront brûlés et le vêtement sera cramé. Ainsi en va-t-il de tout homme qui va voir la femme d'un autre. Et dans l'autre sens aussi. Autrement dit, autodestruction. Troisièmement, l'infidélité cache le vrai problème. Il se peut qu'une aventure puisse vous faire croire que vous soyez attrayante ou attrayant, apprécié ou apprécié eux, momentanément. Momentanément. En attendant, vous ne traitez pas le problème de fond. Dans votre chaussure, il y a un caillou. Et ce caillou, il faut le sortir. Et parfois, il vaut mieux une bonne et saine et honnête confrontation plutôt que de continuer à marcher avec un caillou dans la chaussure. Amen. En fait, une aventure, ça s'appelait comme ça maintenant, une aventure, n'est-ce pas? Avant, c'était un péché. Avant, c'était une chose à ne pas faire. C'était pointé du doigt. Maintenant, c'est une aventure. C'est fun. C'est naturel, c'est moderne, c'est d'actualité. Alors si vous venez dans nos bureaux voir les gens qui d'actualité pleurent, toutes les larmes de leur corps, à la fois les victimes comme les bourreaux. Parce qu'un jour ou l'autre, les yeux s'ouvrent, même chez les bourreaux, qui pendant un temps ont trouvé ça fun. L'adultère ou l'infidélité ne vous simplifiera pas la vie. Au contraire, elle vous compliquera la vie dans des dimensions que vous n'osez pas imaginer aujourd'hui. Si David avait un instant, à cause d'un regard, imaginé quelles allaient être les conséquences sur sa propre vie, sur sa santé intérieure et sur sa descendance, je pense qu'il n'aurait jamais touché Bathsheba. Parce que voyez-vous, c'est mon 5e point là-dedans, c'est que l'infidélité ou la fidélité, dans l'autre sens, auront toujours des conséquences, à commencer sur vous-même et sur vos descendants. Voyez-vous, le diable veut toujours atteindre non seulement votre vie, mais aussi la vie de vos descendants. Tout comme Jésus veut non seulement atteindre votre vie, mais aussi la vie de vos descendants. Ce matin, nous avons prié pour un enfant. La promesse de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille sera sauvés. Et mon ami, regardez voir les descendants de David, à commencer par Absalom, Amnon. Il y a eu des choses terribles qui se sont passées. Lisez de près les choses. C'est arrivé des années plus tard. Et puis enfin, il y a eu aussi Salomon, qui visiblement s'est inspiré de son père dans sa vie conjugale. Malheureusement. Un homme rempli de sagesse. Et tout a démarré par un regard. Voilà le côté négatif. Pourquoi j'en parle? Pour aider tous ceux qui seraient tentés d'aller sur cette voie-là cet été, de ne pas y aller. Et qu'en fin d'été, on se retrouve ici, avec la joie de Dieu, bien reposé, plein de courage, plein de foi, plein d'assurance pour le louer et le célébrer ensemble. Amen. Par ailleurs, positivement, voyez-vous, dans Acte 3, nous avons un autre passage où le regard a été important. Vous avez Pierre et Jean qui montent au temple et qui voient le mendiant à la belle porte. Et la première des choses qu'ils lui disent, c'est « Regarde-nous ». Acte 3, verset 5. « Regarde-nous ». On peut s'interroger pourquoi les apôtres ont demandé à cet homme de les regarder. Franchement, regarde-moi, Emma, comme je suis beau. Non, c'est pas ça. Je pense honnêtement que ces apôtres avaient compris que cet homme était pris dans sa pensée d'invalide, de mendiant. Et que finalement, tous ces raisonnements étaient captifs de l'invalidité, d'impossibilité, de la mendicité. Et en fait, ils lui ont dit, regarde au-delà de ta main tendue, regarde à nous, élève ton regard. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais cet homme d'abord, il a levé les yeux, il a regardé aux apôtres et derrière eux au Dieu de la promesse. Amen. Le regard de la foi, ce regard qui est éminemment important, il est important de bien regarder à sa situation. Voyez-vous, dans chaque situation, il y a toujours une part de négatif, mais aussi une autre face. Chez Pierre qui marchait sur l'eau, il y avait les vagues d'un côté, mais il y avait aussi Jésus qui était là. Et Jésus était là pour le secourir dans sa difficulté, dans sa détresse. Autrement dit, mon deuxième point, l'importance de détourner son regard du mal. L'importance de détourner son regard du mal. Oui, il y a des murailles en Canaan. Oui, il y a des géants d'Anak. Oui, il y a des difficultés apparemment insurmontables. Mais, on dit à Josué et Caleb, il y a aussi avec nous le Dieu de la promesse. Cette terre nous appartient. On va la prendre au nom de Jésus-Christ. Il y a toujours deux côtés. Et j'aimerais maintenant t'inviter à regarder du côté où ta foi est alimentée. Oh, si Pierre seulement avait élevé son regard plus haut et regardé à Jésus. Je me dis, mon ami, ce matin, évite de regarder des images négatives ou toujours le verre à moitié vide. Il y a comme ça des gens qui sont incroyables. Incroyables. Ils voient toujours le côté négatif. Ce matin, ils auront vu qu'il y a de la belle lumière, mais ils auront vu aussi que ça brillait un peu trop fort. Et que ça faisait trop boîte de nuit. J'en suis persuadé. À la sortie, j'aurai des commentaires. Si pas aujourd'hui, c'est ça demain, après-demain. Mais c'est comme ça. Ça fait trop chaud. Religion show. Non, on n'est pas là à faire du show, mais si vous voulez faire la télévision, il faut la lumière, voilà. Bon, voir. Un minimum, quoi. Sinon, vous ne faites rien du tout. Et autant que ce soit beau, quoi, quand même. Notre Dieu est le Dieu du beau. Le monde est beau. Il est coloré. Et Dieu a fait des choses insensées. Honnêtement, pourquoi a-t-il créé un Edelweiss au fin fond d'une montagne des Alpes? Pourquoi faire? Pour les quelques rares alpinistes qui risqueraient de l'avoir? Oui. Parce qu'il a plein d'imagination. Et parce qu'il a envie de faire plaisir à nos yeux. Alors pourquoi nous devrions-nous avoir de l'austérité élevée en vertu cardinale? Franchement, hein? Que ce soit beau et joli et mélodieux, polyphonique. Mais je connais certains qui vont dire, oui, c'était trop fort ce matin. Guy, c'est pour toi. Et le batteur, avec son ding, 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 il m'énerve. Pardon, Patrick. Je t'aime quand même. Mais c'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Et alors ces gens-là, même dans une foule de 2000 personnes, vont, comme par hasard, à la sortie de l'église, trouver justement la personne qui pense comme elle. Ah non, mais c'est fantastique, hein. Les aimants s'attirent. Le plus avec le plus, c'est le moins avec le moins, malheureusement. Évite de traîner tes oreilles dans les choses négatives. Vois le verre à moitié plein, s'il te plaît. Moi, je suis heureux de voir le frère qui fait un travail parmi les Arabes. Franchement, ils y vont, les gars. Et je suis content de le voir ce matin parmi nous. On peut se tendre la main peut-être un jour dans des projets divers. Et j'imagine que dans les médias, nous allons travailler ensemble un jour. Au lieu de dire, oui, le frère, il vient, mais est-ce que vraiment ils produisent du fruit? Oui, ils produisent du fruit. Et ils y vont avec leur foi, et ils avancent, et ils progressent. Alors évite de voir toujours les choses négatives. Commence par considérer le côté positif dans le négatif. Chaque situation a toujours deux aspects. Il y a les vagues d'un côté, mais il y a aussi Jésus de l'autre côté. Il y a eu Pierre qui a chuté, c'est vrai, mais il y avait aussi Jésus au lac de Galilée, qui l'a réconforté, qui l'a restauré, qui l'a réhabilité, qui l'a aussi confronté. Ce matin, je veux te dire, lève tes yeux. Et troisièmement, préserve ta bouche de parler trop vite. C'est incroyable comme des fois on parle trop vite. On porte des jugements lapidaires. Et ceci et cela, si moi j'avais à décider. Ouais, sauf que, mon ami, on t'attend depuis longtemps pour décider.
Quand est-ce qu'on te verra mettre la main à la pâte? Vous savez, quand on voit les gens mettre la main à la pâte, tout à coup, ils se rendent compte eux-mêmes que c'est pas si facile que ça. Hein? Enfin, j'aimerais terminer par là. Il parlait de l'importance, j'emploierai par là, l'importance de garder les yeux fixés sur Jésus. Nombre 21, verset 9, il est dit, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ce texte, Jésus le reprend dans Jean 3 et au verset 16, et il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi, non seulement des oreilles qui entendent le message de Dieu, la pensée de Dieu, mais aussi un langage, mais aussi des yeux bien humains, mais qui voient au-delà des réalités humaines, voient derrière la réalité, celle de Dieu lui-même. De Moïse, il est dit la chose suivante, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant, écoutez bien, comme voyant celui qui est invisible. Alors, voilà. Vous avez déjà vu ça, vous? Voir des choses invisibles avec les yeux. Là, la parole de Dieu fait allusion à des yeux là-dedans, là. À ces yeux du cœur, qui voient au travers de ces yeux-là des choses qui sont derrière la réalité. Moïse voyait celui qui est invisible et qui marchait devant lui. Abraham servait le Dieu qui appelait les choses qui ne sont point comme si elles étaient, d'après Romains 4. Et après avoir vu les étoiles, il est dit, il ne considéra pas son corps déjà usé. Autrement dit, il ne regarda pas en lui-même en se disant, je suis trop vieux pour faire des enfants. Et clairement, dans un acte de foi, il a passé une bonne nuit avec sa femme. Et Isaac est arrivé. Pourquoi riez-vous comme ça là? Il l'a regardé, hein? Oui. Et les Israélites regardèrent au serpent d'airain et furent guéris. Peut-être, mon ami, tu as été mordu par le péché récemment. J'aimerais te dire ce matin, lève tes yeux. Arrête de constamment voir ton nombril. Peut-être tu as accusé intérieurement, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais ce matin, il y en a un qui peut te pardonner tes péchés et tu peux repartir d'ici, lavé et purifié. Et ta conscience peut repartir libérée. Amen. Peut-être tu es dans des graves problèmes divers et que je ne connais pas. Ce matin, peut-être tu ressembles à l'ami Pierre. Tu as commencé à marcher sur la parole de Dieu. Mais voilà que les vagues d'opposition ou les différentes vagues se sont levées. Et tu te dis, je vais couler. Non. Regarde au-dessus des vagues, fixe tes regards sur Jésus, parce que lui est la solution. Il est dit que quand tu commences à couler, que Jésus étendit la main et le sauva. Et ce matin, le même Jésus est là. Peut-on être plus clair? Alors je vous invite à avoir la foi, celle qui a des yeux pour voir l'invisible, les promesses de Dieu en voie d'accomplissement. Et j'aimerais t'inviter à exercer, à fixer tes yeux sur Jésus, quelle que soit ta situation. Quelle que soit ta situation. Voyez-vous, le seul moyen pour des brebis de marcher au milieu des loups, c'est de rester attaché fortement au berger. Ce matin, attachez-vous au berger. Regardez à lui. Amen. Prions ensemble.